Allez, bonsoir à toi qui m'écoutes. Je suis Charlie Fopa, formateur certifié Microsoft. Je suis également éducateur certifié Microsoft. Je suis également spécialiste en TICE, c'est-à-dire technologie d'éducation pour TIC pour l'enseignement. Je suis également ingénieur formation. Je suis également psychopédagogue. Je suis également en fait promoteur d'un projet de formation pour l'Afrique, pour transformer les pensées, les systèmes de pensée. Donc, dans ce projet de pouvoir voir la jeunesse, voir les adultes, voir les jeunes, voir la communauté africaine entière être exposée au numérique, à un numérique qui transforme les vies. Mais ce soir, on va parler rapidement du PowerPoint. J'ai commencé une vidéo la première fois il y a un mois environ sur le PowerPoint, un mois et demi environ. Mais il y a eu des réactions du public, notamment les enseignants, certains étudiants, qui m'ont dit vouloir des vidéos également en français par rapport à PowerPoint. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo ce soir, pour te permettre de pouvoir comprendre comment faire rapidement PowerPoint. Donc cette vidéo s'adresse à tous ceux-là qui travaillent, à tous les étudiants. Je voudrais te choquer en te disant aujourd'hui que tu ne peux pas travailler dans une entreprise sérieuse si tu ne maîtrises pas au moins Word, PowerPoint et Excel. Tu ne peux pas. Le monde est devenu tellement digitalisé que nous avons besoin d'avoir ces compétences minimales afin de pouvoir facilement être productif en entreprise. Donc pour commencer rapidement sans perdre de temps, on va rapidement démarrer PowerPoint. Ce ne sera pas compliqué. J'ai Windows 10, donc on va aller ici à la barre de recherche là et on va rechercher dans Windows PowerPoint, ça s'affiche là. On va le démarrer rapidement. Il est question de faire cela en un temps très court, mais en permettant également que tu comprennes quelque chose. Donc une fois que le PowerPoint va s'ouvrir, on aura la possibilité d'avoir cette interface-ci. Et à l'intérieur, on a une nouvelle présentation qui consiste en PowerPoint vierge. Si tu es déjà habitué, si tu maîtrises comment insérer les zones de texte et que tu le maîtrises très bien, tu peux passer par cette option. Mais si par contre, tu as la pression, on t'a donné 2 semaines pour finir ton mémoire, ton boss t'a dit voilà, demain il y a une réunion, prépare un truc, il sera important pour toi de faire un PowerPoint très rapide et parfois tu n'auras pas assez de temps. Donc pour ce faire, on va prendre par un modèle. Ce que vous voyez à côté avec des couleurs, ce sont des modèles avec des noms différents. On va choisir ce modèle-ci, Ion, et une fois que je clique sur le modèle, je vais cliquer sur créer si ça affiche et le modèle va s'ouvrir. Il est fondamental de comprendre que lorsque tu consommes un PowerPoint, il faudrait permettre à l'audience, à ceux qui vont t'écouter, le regarder, quelle que soit la position dans la salle, de pouvoir le voir. Voilà pourquoi on va choisir une taille de caractère qui sera au minimum 32 de façon générale. Et ensuite, dans le code des couleurs, on va marier 3 couleurs au maximum. Il est important que tu comprennes que ton PowerPoint, plus il est simple, plus il sera apprécié. Donc, il faudra faire vraiment la sobriété sur tout ce qu'on va choisir comme animation, transition. En fait, je sais que tu n'es pas encore habitué à cela, mais on va arriver tout à l'heure en disant, en ébauchant ces éléments-là. Donc, de façon générale, PowerPoint, c'est une application qui va te permettre de faire des présentations. Présentation lors d'une conférence, présentation d'un cours. Il est fondamental pour tout enseignant du XXIe siècle de pouvoir utiliser un PowerPoint et de permettre à ses étudiants, à ses élèves de pouvoir en utiliser également. Et on va pouvoir voir aujourd'hui comment est-ce qu'on peut insérer ajouter du texte, on va voir comment ajouter des diapositives, on va voir comment ajouter des animations, des transitions et même des images et des vidéos. On va voir ça très rapidement. Alors, ce que tu vois ici à gauche là, c'est ce qu'on appelle un diaporama. Donc, on va ajouter un autre diaporama. Ce sera l'espace où on va écrire une nouvelle diapositive. On peut passer par là. Ou alors, on peut simplement cliquer là, au-dessus. Au-dessus, ça s'ajoute. Ou alors, clic droit et tu ajoutes une nouvelle diapositive. On n'en prendra pas beaucoup pour le temps qui nous est limité. Alors, on disait tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut ajouter avec un PowerPoint? Quand tu regardes ici dans ce petit carré, tu vois ici qu'on peut ajouter un tableau synchro. Ensuite, un graphique. Tu as conçu un travail avec un Excel. Tu as bien analysé, mais il faut maintenant présenter. Ce serait dommage que tu ne fasses pas usage d'un PowerPoint durant cette réunion sur un projecteur. Il faut également, on peut utiliser un Smart Art qui va permettre d'avoir des graphiques, mais hiérarchisé. On peut également ajouter des images naturellement, des images en ligne. Si on va prendre des images sur internet, on peut ajouter une vidéo. Alors on a déjà les diapositives là, on va cliquer sur la première diapositive et ajouter du texte. Là voilà, on va cliquer là, on va se dire exposer sur PowerPoint par exemple, exposer sur PowerPoint, là, super. Je vais peut-être, si je veux, légèrement agrandir. J'aimerais bien. Est-ce qu'il a 72? C'est pas mal, c'est un titre. Exposé sur PowerPoint. Je vais encore un peu agrandir ici. Par exemple, je veux juste pouvoir permettre qu'il suffise. Bon, s'il ne va pas suffire, on va réduire. Prenons cela à 60.
On va venir ici, changer ici à 66, ça suffira sûrement. D'accord. Et une fois que cela est là, on va essayer de... J'aimerais bien le mettre un peu au-dessus là. On va le sélectionner, on va le mettre en gras. Il faut que ce soit visible. Ensuite, c'est un exposé PowerPoint, le titre. Bon, de façon générale, ici, qui présente, c'est moi, Charlie Fopa, qui le présente. Par exemple, je peux dire présenté par Charlie Fopa, c'est-à-dire présenté par Charlie Fopa. Charlie Fopa est le présentateur de ce PowerPoint. Ingénieur formation, puisque c'est le cas. Ingénieur formation, nous organisons des formations. Nous pouvons concevoir les plans de formation pour les entreprises. Nous pouvons permettre d'analyser les besoins, d'aller au processus d'analyse des besoins jusqu'à la réalisation de la formation et de l'évaluation. Voilà à peu près le rôle d'un ingénieur formation. Voilà, on va peut-être, je sais pas, le centrer si vous voulez, le mettre en gras. Tout à l'heure on a dit on ne doit pas prendre moins de 32. Bon, restons à 32 pour là, ici. On a dit on veut au trop 3 couleurs. Donc je vais laisser tout en blanc ici. Voilà. Donc il faut comprendre déjà que la police de caractère, le choix m'est réservé vraiment. Je ne vais pas être trop rigoureux sur cet aspect là ici, mais il vous appartient également de pouvoir choisir les éléments que vous pouvez ajouter. Alors, on va aller à la page suivante. Peut-être il peut arriver qu'ici on présente quoi, peut-être les objectifs de la formation. C'est un exemple, on prend bien sûr objectif de la formation. Et il faut garder la consistance, c'est-à-dire que il ne faut pas varier trop les polices. Tout à l'heure j'étais à 66, ce serait pas de c'était pour le grand titre. Maintenant pour les différents sous-titres, je vais utiliser peut-être 60 ou prenons 48, ce sera pas mal pour maintenir la consistance. Alors, j'avais dit dans tous mes sous-titres, il n'y a que mon grand titre que j'ai mis à 66. Le reste, je vais les mettre peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure ici, on va les laisser à 48. Et les textes, on a commencé à 32, on va les maintenir à 32. Qu'est-ce que je vais ajouter dans le premier texte? Nous parlons de la formation. Bon, c'est un exemple, mais ici, disons juste que peut-être j'aimerais bien qu'on modifie le texte, s'il vous plaît, si vous permettez. On va dire exposer sur les certifications, par exemple, parce que j'aimerais bien qu'on associe les éléments qui ont une certaine cohérence lorsqu'on travaillera, par exemple, l'exposer sur les certifications. Oui, on va essayer comme ça. On va essayer sur les certifications Microsoft, si vous permettez, puisque c'est une application de Microsoft, pour le cas échéant. Voilà, exposer sur Microsoft. Mais je vais ramener ça un peu en 60 pour qu'on puisse avoir plus de facilité. Ça doit être interactif, hein, donc il faut qu'on se comprenne. Voilà, super. J'aimerais bien avoir une certaine connotation. Donc super, on a dans l'exposé de certification ici. L'objectif de cette formation, c'est par exemple, si vous permettez, présenter les certifications. Par exemple, Microsoft, c'est un exemple qu'on a pris. Un autre objectif peut-être, on va une fois qu'on a présenté les certifications, on peut se dire les débouchés. Voilà, on va prendre ceci, les débouchés de certification. On doit être rapide, permettez-moi que je sois rapide, on ne va pas prendre deux éléments, on va prendre deux éléments et on va s'arrêter. On a déjà compris. Donc si tu peux ajouter deux éléments, tu pourras ajouter 10 éléments. On va le mettre à 32 simplement rapidement, 32 sur un fond, toujours avec en blanc. Voilà, donc voilà à peu près cela. Voilà les certifications présentées. C'est un exemple, on peut tirer un peu si vous voulez. Donc vous pouvez avoir autant d'éléments à l'intérieur, il n'y a pas de souci. 32 c'est le minimum, je peux prendre à 40, mais je voulais garder la consistance, souvenez-vous. Je maintiens 32, je maintiens ici 48 et je maintiens sur les grands titres ici 60. On est ensemble? Ensuite, maintenant la première page, j'ai déjà dit présenter de façon générale, donc présentation des certifications. Des certifications. Voilà à peu près présentation des certifications à cette page ici. Donc on a dit tout à l'heure que on maintenait ici là, par exemple 48. C'est ok? Super. Mais il faut tenir compte de la taille. So there's no problem here, on va tirer un peu. Super. Donc on est là. Ensuite il faut ajouter du contenu. Alors qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-ci? Je vais décider donc que pour gérer cela, je vais mettre une image. C'est un exemple qu'on a pris au hasard, d'accord? Si l'image n'est même pas correspondante, gardons à l'esprit qu'on va mettre cette image. Donc comment est-ce que j'insère une image? Donc disons qu'ici on va dire blablabla, les certifications sont des attestations, etc., de reconnaissance internationale. Bon, les attestations, par exemple, sont des
peut-être diplôme, supposons, ce sont des diplômes, c'est le cas, diplôme de reconnaissance internationale, par exemple. Ça veut dire, quel que soit le pays où vous partez avec une certification, c'est toujours valable. Ok, donc je peux aller en Chine, ma certification Microsoft, je peux aller au Japon, je peux aller en Afrique du Sud. L'entreprise n'a pas besoin de tout le protocole, il suffit de taper le code sur un lien internet et puis c'est vérifié. Alors c'est fait, les certifications internationales, les certifications sont homologuées, standardisées, mettons ce qu'on veut, standardisées. Bon, elles sont bon, ça c'est les présentations de façon générale. Ok, donc on va pas entrer dans les détails puisqu'on n'a pas le temps. On va mettre ici là par exemple 32. Avec une certification Microsoft, tu peux aller partout, c'est reconnu. Avec une certification, démontre la compétence, très important. Démontre la preuve de la compétence, on peut dire ça, oui. Preuve de la compétence. Si tu connais, prouve que tu connais. C'est pas parce que tu vas dire que tu as fait une formation que ça prouve que tu connais. Mais avec une certification évaluée dans les standards internationaux, on dit je connais parce que je suis certifié. Donc une fois qu'on a fait cette présentation des certifications, des compétences, on suppose qu'on a mis du travail. Alors cette page, je vais vous montrer comment insérer une image. Insérer une image n'est pas compliqué. Je suppose que je sais où mon image se trouve dans l'ordinateur. Je viens ici, insérer l'image, je clique là. J'attends, je vais chercher ça au bureau. Par exemple ici c'est une image. Au bureau là, je cherche mon image. L'image, la voici, je vais mettre, la voici. Voilà, elle a été insérée là. Ok, je vais fermer ceci. Alors, c'est très important d'avoir des bonnes images de très haute définition pour la clarité, mais aussi, une des façons les plus intéressantes de mettre l'image, c'est de pouvoir mettre des images en gros plan. Parce que c'est pas bon que votre contenu soit un peu éparpillé et que les images se retrouvent d'un autre côté et le texte d'un autre. Mais au cas où vous n'avez pas le choix et que vous devez forcément introduire les images et les écrire sur la même page, je vous conseille de mettre les images peut-être à gauche et les textes à droite ou vice versa, mais rassurez-vous juste que les images pourront prendre peut-être la moitié de la page et le texte la moitié de la page. Évitez les scénarios où on trouve certaines images en bas, certaines images en haut, certains textes à gauche, à droite, ce ne serait pas très intéressant. Donc voilà mon image qui était insérée, qui parle, bon, c'est l'innovation. Les certifications, on peut toucher le monde entier. Ensuite, j'ai inséré mon image. Comment insérer une vidéo? Le même principe reste valable. Je vais la vidéo. Qu'est-ce que je choisis? Hors connexion? Oui, parce qu'il n'y a pas de connexion internet pour le moment. Je vais hors connexion, vidéo, et cela, non, ça ne m'intéresse pas. Je vais sortir d'ici. Je vais chercher une vidéo au bureau, que je me rappelle avoir une vidéo au bureau qui parle des certifications. Voilà, super. La valeur des certifications Microsoft, là voilà, une vidéo qui est disponible sur internet. Je vais également la mettre sur gros plan. Toujours pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Je peux ne pas le faire, mais pour un confort de l'auditoire, pourquoi pas, si la vidéo a été prise en gros plan, en haute définition. Je mets ma vidéo, j'ai agrandi ma vidéo. Waouh, vous voyez? Donc je l'ai inséré là. Et je me dis là, je suis prêt. Super. Voilà ma vidéo. Donc voilà les éléments qu'on me série. On va essayer une nouvelle diapositive, s'il vous plaît. On va essayer une nouvelle diapositive qui, lorsque je finis mon PowerPoint, on suppose que c'est la fin, je pourrais dire merci. Voilà, super, merci. Ceci, je vais supprimer ces zones de texte. Pardon, je supprime la zone de texte ici. Je cours contre le temps. Je dois faire cela au maximum 20 minutes. Je dis ici merci de votre attention. Merci de votre attention. Donc voilà à peu près, j'ai déjà réussi à faire ceci. Je la mets là. Je sélectionne également cet élément aussi. Je mets en gras. Bon, je vais maintenir 32, il n'y a pas de souci. Je suppose à 32. Bon, ou alors vous mettez attention, on va tout en temps 8 pour les grandes. Voilà, pour maintenir les grandes à 30. Et je vais centrer cet élément-ci. Bon, il faut noter qu'il est centré par rapport à la zone de texte, mais je peux m'assurer qu'il soit vraiment centré. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je peux dire que j'ai fini avec ma présentation. Maintenant, il est important de comprendre les notions de transition. Pardon. La transition me fera passer d'une diapositive à une autre diapositive. Donc, on va, de la même façon, on va éviter de mélanger les diapositives et les transitions, s'il vous plaît. La transition me fait passer d'une diapositive à une autre diapositive, alors que l'animation me fait naviguer d'un élément de ma page au même, à un autre élément de la même page. Dit de façon simple, je clique sur la diapositive, je viens sur la transition, on va choisir balayer. On va pas compliquer. Balayer, on a choisi balayer. Deuxième, balayer, ce ne sera pas trop évident, visible. Prenons fractionner. Bon, ça balance pas trop. Prenons, on va changer, là, on va prendre quelque chose qui va vous intéresser, fracture.
Super, voilà, on a pris fracture. Alors, évitez de mélanger les transitions. Si vous prenez une transition, vraiment restez fidèle à cette transition pour ne pas trop... on n'est pas là pour voir le PowerPoint, mais il faut qu'il soit très présentable. Mais c'est le contenu qui intéresse ceux qui sont là pour la formation. On va à la page 2. Tout à l'heure, on a choisi ici. On va prendre la fracture également. Page 3, la fracture, c'est le cas CSS. Page 4, transition, la fracture. Page 5, transition, la fracture, sorry. Et enfin, pour terminer la page, dernière page, fracture. J'ai laissé prendre uniformément, mais vous pouvez analyser vous-même ce qui convient le plus, mais évitez d'avoir, rendez votre PowerPoint le aussi simple que possible. Les transitions me font donc passer d'un diapo à un autre. Ensuite, qu'en est-il des animations? Dans la même page-ci, j'ai deux contenus. N'oubliez pas, j'ai cette zone de texte et celle-ci. Alors l'animation me fera dire comment est-ce que je partirai de la première zone de texte, au premier élément au second élément. Pour cela, regardez bien, quand je suis dans la page de couverture, la transition, pardon, l'animation ici n'existe pas. C'est-à-dire que je ne peux pas choisir d'animation. L'animation devient active lorsque je clique sur un élément ici à l'intérieur. À ce moment-là, mon animation est là. Est-ce qu'on se comprend? Donc on va prendre par exemple apparaître. On regarde, voilà comment ça va apparaître. Voilà ma transition. Je vais prendre la même transition, la même animation parce qu'on a passé du temps. La même animation ici. Transition sur animation, entrée bus. C'est bon? Deuxième page. J'ai encore un élément en haut, un élément en bas. Deuxième page, les objectifs de la certification. Ah, on y était déjà. Première page, 1, 2, 3. C'est bon? Deuxième page. On n'a rien ici. Objectif. On choisit une animation à l'intérieur. On va toujours maintenir avec entrée bus, que voici. Deuxième page, qui représente la deuxième zone de texte. On va toujours prendre comme animation entrée bus. Voilà, on va commencer à parler. On va à la troisième page. C'est bon? Ici, troisième page qui parle de la présentation des certifications. Présentation élément, on vient à l'animation. On choisira entrée bus toujours. Vous pouvez expérimenter toutes les animations si vous voulez tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Mais pour le temps, je ne voudrais pas dépasser 20 minutes s'il vous plaît. On va regarder également ici au deuxième élément. On va à l'animation et on prend entrée bus encore. Notre vidéo également, on peut prendre notre vidéo, n'a pas de problème. On pourra prendre, c'est bon pour notre texte. Bon, ça dépend de vous. Prenez ce que vous voulez. On peut prendre entrée bus, toujours ça ne dérange pas. La vidéo, la voici. Ok, on peut toujours prendre, si vous voulez, on va maintenir entrée bus. Mais je voudrais vraiment vous encourager à choisir autant d'éléments que vous pouvez, à parcourir les éléments pour pouvoir comprendre mieux. Voilà, ici pause, apparaître. Bon, ici c'est un peu plus délicat. Je vais prendre apparaître, entrée bus, apparaître. En prenant entrée bus toujours. Super. Et enfin, merci de votre attention. Qui est cette page-ci, le contenu-ci. On voudrait qu'il apparaisse comment? Entrée bus. Donc, c'est à vous de vérifier comment les éléments seront. D'accord, s'il vous plaît. Alors, une fois que j'ai terminé le contrôle PowerPoint de façon rapide, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement aller regarder, les visionner. Pour cela, je vais cliquer sur diaporama. Ensuite, cliquer sur à partir du début. J'aimerais aller à partir du début. Je clique là. Et donc, voilà comment ma vidéo va s'afficher. La première page est passée. Quand je clique suivant, la première animation apparaît. Je passe les certifications. Deuxième page, présentée par qui? Troisième page, qui est ingénieur formation. Ensuite, je pars à la page suivante. Je dis, page suivante. De quoi vais-je parler? Les objectifs de la formation. Ensuite, je vais présenter les certifications Microsoft. Ensuite, quels seront les débouchés, etc., etc. Après, on va aller à la prochaine page. On va présenter les certifications. On va parler des certifications qui sont des diplômes de reconnaissance. On va en parler comme des standards. On va en parler comme des preuves de compétences. Ensuite, on va passer à la page suivante. Waouh, on va arriver à la page où il y a notre image. On pourra expliquer au public. Ensuite, waouh, notre vidéo va apparaître après la table de vidéo. Et on va voir la vidéo sera là. Dans la page, ça c'est la page de la vidéo. Une fois que je clique sur la page de la vidéo, je vais commencer à voir le déroulé, comment ça se présente. Microsoft parcours ces certifications, peu importe la carrière que tu choisis, peu importe les objectifs que tu vas définir, atteindre. Il faut savoir que peu importe le titre même que tu voudrais gagner dans l'entreprise ou les droits que tu voudrais acquérir, il faut comprendre que la compétence dans la certification Microsoft va t'aider à briller. Je présente cette certification publique, de comprendre que plus de 13 millions de personnes ont les potentiels, les pouvoirs les candidats de recherche, plus de 400 millions d'emplois vont demander l'expertise dans les domaines de Microsoft aux États-Unis. Bref, il s'agit là de présenter les éléments de la certification afin que les gens puissent comprendre la quintessence de cela. Donc voilà un peu de façon ramassée. PowerPoint, c'est plus que cela, c'est vrai, mais ça, de façon basique, vous pourrez présenter ça ce jour-là. On peut comprendre également que lorsqu'on sera formaté, expérimenté, on peut programmer son PowerPoint pour qu'il passe naturellement. On peut faire d'autres choses pour améliorer. On peut mettre un quiz dans PowerPoint. Mais il était question dans cette petite vidéo de vous montrer que avec Microsoft, avec
PowerPoint, on peut améliorer les formations et faire cela de façon plus efficace. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Lorsque tu finis la présentation, tu peux aller à la page suivante si tu es satisfait. Tu cliques à la page suivante, ça s'arrête là, etc., etc. Et une fois que je me pose sur ma certification, je pourrais permettre de passer à la page suivante et de dire au public que vraiment j'aimerais bien les remercier de leur attention. Donc j'ai essayé d'être un peu rapide, c'est vrai, mais l'idée était que tu comprennes que tu peux faire un PowerPoint, peu importe ta compétence. À partir de maintenant, n'hésite pas, même si ce sont des petites présentations, fais-les sur PowerPoint et tout le monde, tous ceux que tu présentes, à qui tu présenteras seront très satisfaits. N'oublie pas, la compétence vient dans la pratique. Donc il faudrait pratiquer et pratiquer pour en faire une routine. Donc sur ce, je vais te remercier de ton attention. Et si tu as aimé cette petite vidéo, n'oublie pas de cliquer sur j'aime pour valider que tu as aimé cette vidéo.